cherchez pas à comprendre ce soir. Recevez au-delà des paroles d'un orateur, même et surtout si vous ne les comprenez pas, recevez celui qui veut vous parler dans le fond de votre cœur. Le Christ vivant, qui lui est la parole. Comme je dis hier, si la Bible était réduite simplement à être la parole de Dieu sans plus, elle serait un livre inutile. C'est parce qu'il y a Christ, la parole vivante, que ce livre prend un sens. Et pas seulement un sens intellectuel, au contraire, il n'en a pas, et je m'en réjouis. Je me réjouis qu'on trouve des contradictions, des choses qui collent pas. C'est délibéré pour faire buter notre intelligence et nous dire, c'est par l'intelligence que j'entre dans la parole. C'est pour ça, les petits, ceux qui n'ont pas la prétention de comprendre, rentrent plus facilement dans le royaume que ceux qui cherchent d'abord à comprendre. Mais si vous avez la faculté de comprendre, ne la mettez pas sous vos pieds. C'est un don de Dieu aussi. Elle vous servira peut-être pour expliquer ce que vous avez reçu. Il faut d'abord recevoir avant de comprendre. Si vous voulez comprendre d'abord avant de recevoir, vous perdez votre temps. Eh bien, je vais prier pour commencer. On va présenter ce moment de la parole. Seigneur, tu nous as réunis ici parce que c'est toi qui veux t'adresser à nous. Au-delà des paroles humaines, tu veux souper avec nous et nous avec toi. Et Seigneur, ce soir, nous savons que nous avons nos préjugés. Malgré nous, nous essaierons de comprendre ce que nous allons entendre. Mais Seigneur, nous entrons dans ton repos. Nous nous décontractons, nous nous relaxons, nous mettrons notre cerveau en veilleuse. Et nous t'ouvrons notre cœur. Tu entres par ta parole vivante, tu nous parles et tu nous transformes. Gloire à ton saint nom. Amen. Hier, j'ai touché à 3 principes. Le premier, c'est que tout ce qui se passe n'est possible que parce que ça a toujours été. Voilà, c'est là qu'on commence à attraper les migraines quand on essaie de comprendre. Je vous le dirai tout de suite, quand la nouvelle physique, la physique de cette fin de siècle, c'est une chose évidente. Il a fallu 20 siècles de recherche, non, elle a démarré à la Renaissance, mais il a fallu 4-5 siècles de recherche pour arriver à ce résultat, alors que la parole, nous l'avons vu au niveau de l'Ecclésiaste, nous rappelait que ce qui est en ce moment, ce qui sera demain, ne sera possible que parce que cela a toujours été. Supposez que depuis des générations, un ancêtre vous ait fait riche 1 million de francs, milliards, à un compte bancaire. Tant que vous n'avez pas été à la banque, tant que, premièrement, vous n'avez pas su la nouvelle, que vous n'y avez pas cru, il faut y croire. Vous êtes emparé, même vous a laissé un carnet de chèques et un stylo, vous voyez, jusqu'à le point où va sa générosité, et que vous n'allez pas à la banque, vous ne découvrirez rien de votre richesse. Il y a un pas à faire. Il faut qu'elle se manifeste en termes de paquets de billets qui sortent, parce que bien sûr, le premier chèque que vous tirez, c'est 1 million. Vous êtes tellement surpris de votre richesse. Et puis, vous voyez arriver des paquets de billets de 500 francs, et en paquet, vous êtes riche. Et pourquoi vous pouvez dire vous êtes riche? Parce que les billets sont tombés du ciel à ce moment-là? Vous avez signé le chèque? Pas du tout. Parce que depuis des générations, vous étiez riche sans le savoir. Vous n'avez pu être tangiblement, concrètement riche que parce que vous étiez riche depuis toujours. Il a fallu un geste. Il a fallu une manifestation de cette richesse. La croix, c'est pareil. On a vu un événement, il y a 20 siècles, à Golgotha. L'histoire nous le rapporte. Il n'y a pas besoin de la Bible seulement. C'est écrit dans les livres d'histoire, dans les rapports du droit romain, etc. C'est écrit. Il faut beaucoup plus que ça pour entrer dans la réalité de la croix. La croix, événement, n'a pu avoir lieu que parce qu'elle a toujours été. Nous avons découvert comment elle était présente dès le début de notre histoire, l'arbre de vie. Nous avons parlé de l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Et nous sommes entrés dans un deuxième principe. Tout est recto verso. Tout se groupe en deux. S'il y a lumière, c'est parce qu'il y a obscurité, et vice-versa. On ne peut pas concevoir dans notre monde de lumière sans obscurité. On ne peut pas comprendre l'épreuve
si on n'a pas compris la prospérité. On ne peut pas vivre la prospérité correctement si on n'a pas vécu dans l'épreuve. Tout dans la vie est recto verso, c'est inséparable. On ne peut pas connaître le bonheur si on n'a pas connu le malheur. Le drame avant le jardin d'Éden, avant ce qu'on a appelé la chute, c'est que l'homme subissait quelque chose dont il ne réalisait pas la portée. Il a fallu qu'il entre dans le malheur qui a suivi la désobéissance pour se rendre compte qu'il y avait un Dieu. Que la terre s'ouvre, nous avons lu dans Ésaïe, c'est la mort de toutes les ambitions de l'homme, mais qu'il en sorte à la fois la délivrance. La délivrance n'est pas sortie avant que la terre s'ouvre, elle est sortie après. La croix n'est pas venue après la résurrection, mais avant. Et c'est un recto verso, c'est inséparable. Souvent, nous vivons au niveau de notre vie de chrétien de tous les jours, et nous prions que le Seigneur nous garde des épreuves. Ça, c'est les besoins de la chair, la tyrannie subtile de la chair, qui ne veut vivre que dans un monde rose. Alors que nous avons vu hier, Dieu crée la prospérité et l'adversité. Je voudrais vous lire un autre passage. Lisons par exemple dans les Lamentations Jérémie. Dans les Lamentations Jérémie, le chapitre 3 des Lamentations Jérémie, les versets 37 à 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Maux M-A-U-X, pluriel de mal. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mais on se plaint des tuiles qu'on reçoit et pas de ses péchés. C'est la parole qui parle. Même dans Ésaïe 54, qui va attirer beaucoup notre attention. Ésaïe 54, verset 16. Nous lisons ces paroles. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. J'ai créé le destructeur pour la briser. Qui peut comprendre les voies de Dieu? Ces voies ne sont pas nos voies, nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est un Dieu extraordinaire. Ce que Satan a fait, c'est d'entrer dans l'adversité pour en faire un lieu de mensonge, de tromperie de l'être humain, de tyrannie, d'écrasement. Il a fait entrer l'aiguillon, un aiguillon terrible, un esclavage qui amène la mort éternelle. Ce que la croix fait, et nous allons découvrir en plein aujourd'hui, elle ne nous délivre pas de l'adversité, elle ne nous délivre pas de la mort, elle enlève l'aiguillon de l'adversité, elle enlève l'aiguillon de la mort. Ça veut dire que cette influence de l'adversaire, de Satan, pour essayer de nous faire rebeller, pour, si vous voulez que nous entrions dans une mort éternelle, c'est ce qui est retiré à la croix. Et l'adversité, la mort redeviennent ce qu'ils étaient avant. C'est-à-dire le terrain par lequel Dieu nous fait grandir. Alors, à ce moment-là, on regarde ces épreuves sous un autre jour. On n'est plus là à courber la tête à dire « Pourquoi Seigneur, encore moi, éloigne ça de moi ?» Tout le livre de Job montre à quel point, à travers l'épreuve, il a découvert l'Éternel. Beaucoup, ce soir, pourraient témoigner et dire devant cet auditoire qu'ils ont eu une connaissance extraordinaire de Dieu à travers l'épreuve. Et qu'avec le recul, ils bénissent le Seigneur, qu'à travers l'épreuve, il les a rapprochés de lui. Recto verso, inséparable. Et dernier principe que nous avons découvert, c'est pour qu'il y ait vie, il faut d'abord qu'il y ait mort. Mort, c'est-à-dire démantèlement. Ce que nous avons découvert hier à travers le grain de blé, que ce grain ne peut nourrir le monde et nous-mêmes nous apporter la vie biologique, la vapeur qui passe, que parce qu'il est brisé. Il est d'abord brisé en terre pour devenir un épi. Il est brisé chez le minotier pour devenir la farine. Il est brisé chez le boulanger pour devenir le pain. Et finalement, il est brisé dans notre bouche et au niveau de notre digestion pour enfin
relâcher l'énergie dont on a tant besoin pour vivre sur cette terre d'une façon biologique. Et nous avons vu que la croix est l'ouverture, le brisement par lequel la vie éternelle devient enfin disponible. L'homme, tel qu'il est apparu sur terre, n'était pas fait pour vivre éternellement. Voilà une chose qu'il va falloir nous arracher de la tête une fois pour toutes. Et j'aimerais vous rappeler qu'à la fin du premier chapitre de la Genèse, Dieu regarde l'univers, l'homme est là, dans sa première version, le premier Adam, celui qui ne vit pas éternellement sur terre, parce que Dieu ne le fait pas pour vivre éternellement sur terre. La terre a un temps limité, et l'homme aussi. Dieu regarde l'univers, la création entière et l'homme, et il dit, voici, tout cela est très bon. Il n'a jamais dit parfait. On a dit, Dieu a créé l'homme parfait. Nous avons vu hier, c'est une contradiction de dire ça. Si l'homme était créé parfait, il n'aurait pas chuté. S'il a chuté, c'est qu'il n'était pas parfait. Le parfait ne chute pas. Jésus n'a jamais chuté. Il était en vue de la perfection à travers l'œuvre de la croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très bon? En juif, on lit, en hébreu, on le lit à l'envers. Bon, très. Parce que tout l'accent est mis sur le mot très. Il doit être à la fin. C'est le crescendo, c'est le summum du message. Bon veut dire conforme à son dessein. Tant qu'il n'y avait pas l'homme, Dieu regarde l'univers et trouve que, au fur et à mesure que l'univers se transforme et devient ce que nous connaissons, c'est conforme à son dessein. C'est ça que ça veut dire bon en hébreu. Mais lorsqu'il garde l'homme, il se réjouit. Il se réjouit de tout l'univers et il dit c'est excessivement bon. Et le mot excessivement, en hébreu, a exactement la même racine que le mot mort. En d'autres termes, aussi bizarre que ça nous paraisse ce soir, la chose est plus que bonne parce qu'il y a la dimension de mort dedans. Voilà le grand paradoxe, dès le premier livre de la Genèse. Et il n'est pas question de la mort physique. La mort physique, en hébreu, c'est sommeil. Elle devient mort éternelle quand l'homme désobéit. Mais elle est restituée comme sommeil après l'œuvre de la croix, dans la mesure où cette œuvre entre en nous. Mais la mort dont il est question, c'est précisément ce démantèlement. Dieu nous crée, nous forme tout d'abord en vue de nous créer en Christ, pour que un jour nous soyons transformés. Nous avons vu hier que le but, le dessein ultime de Dieu pour la création, l'univers et nous-mêmes, c'est d'amener toute chose à la perfection, c'est-à-dire à l'union totale, éternelle avec lui en Christ. Et pour le faire, il a choisi la voie suivante. Il nous crée, il nous forme, d'abord dans une première version. C'est ce que nous sommes quand nous sortons du sein de notre mère. Créés dans cette première version, afin qu'un jour, nous soyons transformés et entrions dans notre version finale qui est l'homme Christ qui seul vit éternellement. Le premier homme ne vit pas éternellement. 1 Corinthiens 15:50, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu, péché ou pas péché. Le péché ne fait qu'accélérer la corruption. Dieu, en d'autres termes, n'a jamais fait l'homme tel que nous sortons du sein de notre mère pour vivre éternellement. Parce qu'il n'a pas fini de nous faire. Il nous a formés, il veut nous créer en Christ. Et lorsque la vie de Christ entre en nous par l'œuvre de la croix, à ce moment-là, nous entrons dans la phase finale de ce que nous sommes. Nous devenons entièrement nous-mêmes. Tant que nous ne sommes pas en Christ, nous sommes aliénés spirituels. Il nous manque quelque chose d'essentiel. Et nous finissons comme finit la poussière de la terre, nulle part dans l'éternité. Alors qu'en Christ, nous entrons dans nos dimensions finales. C'est-à-dire que ce que le Christ va faire à la croix n'a rien à voir avec corriger le tir, comme on dit. Ah, voilà, j'ai formé l'homme, dit l'Éternel. Je lui ai donné la liberté de choix. Parlons-en. Encore un concept humain. Je lui ai donné sa chance et puis il a désobéi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais ça y est, je sais. Je vais envoyer mon fils et il va le remettre sur les rails. Voilà comment nous présente le salut, ce n'est pas le salut. Dieu ne remet pas quelque chose qui n'a pas de regard sur la vie éternelle sur les rails.
C'est pas du tout son dessein. Quand Christ vient, prend notre condition, c'est pour ouvrir enfin, déchirer le voile et nous faire entrer dans cette condition finale qui, elle, est éternelle et hérite au royaume de Dieu. Donc c'est pas un palliatif, c'est la suite de son œuvre de création. C'est la suite. Et la création s'achève à la fin des temps et non pas au début. Toute la culture juive est branchée dans cette direction. Elle sait que la création, la formation et création, c'est encore un recto verso, ne commence à la Genèse, ne fait que commencer. Et qu'elle ne s'achève qu'à la fin des temps, quand toute chose se réunit à Dieu en Christ. À ce moment-là, elle est parfaite. À la fin des temps. Donc, le sens de nos vies, c'est pas au début qu'il faut le chercher, dans l'origine des espèces, ou même dans la psychanalyse, pour savoir que nous étions dans le passé, notre héritage. Le sens de ce que nous sommes, c'est à la fin qu'il faut le regarder. C'est Christ, le sens de nos vies. Il n'y en a pas d'autre. Et ceux qui vivent en dehors de Christ n'ont pas de sens à leur vie. Ils tournent en rond. Et souvent, nous aussi, dans nos églises, nous avons cru que l'entrée en Christ, c'est d'un seul coup réaliser que nos péchés sont pardonnés. C'est un premier pas. C'est la corollaire, si vous voulez, employons un mot plus simple, c'est une des conséquences de la croix, le pardon des péchés. C'est pas l'œuvre de la croix complète. Nous allons découvrir que la croix va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que dans nos églises, tant de personnes traînent. J'ai pourtant reçu le pardon de mes péchés. J'ai levé la main en réunion. Et voilà, ma vie est un combat permanent. Et ceci et cela. Et alors, vous savez, dans ce combat, finalement, on s'épuise. Et on vient vite se ressourcer au milieu d'autres croyants. Un peu comme chez nous en Angleterre, nous avons des clubs aussi, des clubs, oui. C'est des hommes qui se réunissent de même vision des choses et puis qui partagent une fois par semaine les choses. Alors on a souvent réduit l'église à ça. Et puis hop, lundi, de nouveau les longues figures. Et puis on combat, et puis on vient vite se ressourcer dimanche. Et souvent, vous savez, on a beaucoup parlé de louange depuis 2 jours. On a exprimé, la louange devient le reflet de cette vie désespérée. On se jette dans la louange les quelques minutes qu'on nous accorde par semaine pour nous délivrer de nos frustrations de la semaine. On n'a rien vécu de la croix. Alors que la louange, celle qui monte comme un parfum agréable à Dieu, c'est celle qui rayonne dans la vie de tous les jours, là où nous sommes, dans le monde professionnel, dans la famille, dans peut-être l'épreuve, surtout dans l'épreuve. Où elle est notre louange? C'est pas forcément celle de la bouche, c'est notre attitude. Est-ce que Christ rayonne à travers nous? Ça, c'est la louange. Seul Dieu peut se louer lui-même à travers nous. Nous n'avons que notre chair pour le louer, et notre chair, vous savez ce qu'il en fait? Il la cloue sur la croix. Et nous pensons qu'en mettant le paquet avec notre chair, nous louons le Seigneur. Eh bien, nous nous trompons. Si Christ se loue lui-même à travers nous, avec nous en participation totale, enfin, voilà un parfum qui monte comme une chose agréable à Dieu et qui reste dans l'éternité, qui ne se dissipe pas. Ce n'est pas parce que nous avons dit oui que forcément la croix a commencé son œuvre. Elle a fait un premier pas et nous l'arrêtons là. Nous arrêtons là parce que nous avons reçu le pardon, nous avons donné, soi-disant, nous avons pris une décision pour le Seigneur, et puis voilà, on part dans la vie, et on se dit, voilà, le Seigneur va être mon aide, il va marcher à côté de moi, il va vivre dans mon cœur, pas mon être entier, juste mon cœur, et puis je vais essayer de le servir, de lui plaire, et qu'est-ce que j'ai pour faire tout ça? Ma chair, elle n'hérite pas le royaume de Dieu, et elle veut servir le Seigneur, mais on s'est rien à côté de la plaque. On n'y est pas du tout, et ça explique pourquoi on traîne de la patte. On n'avance nulle part, on tourne en rond, on continue. Et si c'était la grâce du Seigneur, eh bien, le christianisme n'aurait plus. Dans quelques dizaines d'années, n'aurait plus. Il y a une crise du christianisme dans le monde, je peux vous le dire. Et je peux vous dire aussi qu'au-delà du rideau de fer, ils ont vécu la croix comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Ils sont entrés dans une adversité épouvantable, ils ont été dépouillés des prétentions de la tyrannie de la chair. Ils n'avaient pas l'occasion de se réunir. Ils ne pouvaient pas chanter comme on le fait aujourd'hui. C'était le silence. Mais dans le silence, ils ont connu la délivrance. Et comme dira Mikhaïl Gorbatchev, vous avez entendu parler de cet homme? Mikhaïl Gorbatchev, vous ne savez pas ce qu'il a dit en privé?
Je ne comprends pas. La seule puissance qui ait mis le communisme par terre, c'est la foi de ces chrétiens. C'est la seule puissance. Je ne comprends pas. Ils n'ont ni chars, ni fusées, ni armes atomiques, ni bataillons, ni armées. Ce sont des gens absolument dépareillés, sans aucune prétention dans la vie, et ils ont mis le communisme par terre. Et à partir de ce moment-là, il a rouvert la liberté religieuse. Il n'a pas dit en public. Il ne comprend pas. Mais moi, je comprends. Et je pense que nous comprenons. C'est la puissance qui renverse le monde, mais encore fallait-il que cette Église corps de Christ soit dépouillée des prétentions de la chair. La chair va nous suivre jusqu'au bout. Saint Paul, le grand apôtre, nous dira, c'est notre dernier bastion, celui qui cesse de nous tyranniser que lorsque c'est fini dans le trou. Voilà, c'est là que ça finit la chair. Tant qu'elle est vivante, elle nous suit dans le moindre initiative, aspiration, elle veut toujours se supplanter, elle se veut spirituelle alors qu'elle n'a aucun droit de spirituel. Elle nous joue des tours, elle nous fait croire que nous sommes religieux, que nous sommes bons chrétiens, qu'on lit la Bible, qu'on fait des efforts. Elle nous roule dans la farine et on la croit. Il faut toute la puissance de la croix pour nous débarrasser, non pas de la chair, la mort s'en débarrassera, de la tyrannie de la chair. C'est ce que nous allons découvrir et lisons sans tarder Ésaïe 53, 5. Ésaïe 53, 5, vous le connaissez, c'est un des plus beaux versets. Mais il, Christ, était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La chair va déjà attaquer ici. Elle va faire un zoom. Vous savez ce que c'est un zoom en télé? On oublie tout le reste, on se concentre juste sur un point. Elle nous dit, elle ne comprend pas, mais elle dit, ah voilà, les meurtrissures de Jésus, moi je suis malade, alors donc, la Bible dit, par ces meurtrissures je suis guéri, je vais croire ça et je vais être guéri. J'aimerais vous lire, en passant dans le mot à mot, si vous voulez, parce que l'hébreu dit beaucoup plus sur ce texte. Et voici ce qui, ayant été traduit par meurtrissure, par ces meurtrissures nous sommes guéris, a donné au départ en hébreu. C'est parce que son cœur a été brisé de chagrin qu'en ce qui nous concerne, tout a été mis en mouvement. Je répète, c'est parce que son cœur a été brisé de chagrin qu'en ce qui nous concerne, tout a été mis en mouvement. Voilà le sens de ce remarquable deuxième partie du verset 5 d'Ésaïe 53. C'est pour cela que j'ai choisi comme thème « Tout a été mis en mouvement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, le verset. Pourquoi le prophète l'a écrit sous ce sens? Prenons la première partie. C'est parce que son cœur a été brisé de chagrin. Il y a des moments dont le cœur est brisé de chagrin parce que le fils qu'on a élevé d'une façon à ce qu'il vienne au culte, etc., un beau jour claque la porte et s'en va. Je veux plus entendre parler de ça, nous dit-il, je vais dans le monde. Tu peux m'oublier. La maman a le cœur brisé de chagrin. C'est déjà quelque chose de la douleur. Mais ce que le Christ a connu est terrible. Rappelez-vous hier, nous avons lu dans Colossiens qu'il est beaucoup plus que l'incarné. L'incarné, c'est son apparence. Pour un temps, 33 ans. Et il s'élève, il disparaît de la vue des hommes. Et pourtant, il a dit à ses disciples, quand ma vie entre en vous, vous me verrez, non plus avec des yeux, vous n'allez plus voir une silhouette, vous me verrez dans ma réalité. Nous avons, au niveau de la chair aussi, nous voulons voir le Christ, non pas comme une silhouette, comme un homme, ce serait bien, mais on se dit, c'est fini, il y a quand même 20 siècles depuis qu'il a été incarné, et sans se rendre compte, on se refait un Christ selon la chair. Cette fois-ci, c'est pas les yeux, c'est la chair de nos expériences. C'est vrai que le Seigneur, quand il change quelque chose dans la vie, c'est pas dans un coin de compartiment insensible. Ça se répercute dans notre sensoriel, comme on dit en science. Tout ce que nous ressentons, la joie, les larmes coulent, un sentiment de délivrance, de paix, de plafond qui s'élève. Nous ressentons tout cela.
Et parce que nous ne faisons pas attention, nous réduisons la réalité de Christ à ce que nous avons senti. Et le jour où nous ne sentons plus rien, nous nous croyons abandonnés de Christ. C'est fini. Et Satan se glisse et dit, « Ah, tu as péché là. Ah, il y a ceci dans ta vie. Ton passé, la vie de faire de la guérison intérieure, il y a quelque chose qui tourne pas rond. » Voilà. Il se glisse et fait entrer la séduction dans le peuple de Dieu. Alors que, en Christ, j'ai été complètement délivré. Nous allons revenir sur ce point. Mais la chair se fixe sur ce qu'elle ressent. Si elle ne ressent plus, elle crée la panique. Christ m'a abandonné. Ce n'est pas vrai. La réalité de Christ, ce Christ que nous avons fabriqué selon notre chair, notre sensoriel, ce que nous ressentons de lui, est beaucoup plus grand. C'est pas parce que nous ne le ressentons pas qu'il n'est plus là. Au contraire, c'est par la foi que nous savons qu'il est là et non pas par nos sensations. Et parce qu'on manque de foi, qu'on ne grandit pas dans la foi, eh bien on remplace ça par des sensations. On ramène la foi et on a besoin de béquilles. Et même quand on veut avancer dans la vie chrétienne, on a besoin d'un signe, d'une prophétie. J'ai connu des mariages par prophétie. C'était des vraies catastrophes, comme toujours. Parce que ce n'était pas des prophéties. C'est prendre ses désirs pour des réalités et on finit. Et c'est très grave de prononcer le nom de Dieu au niveau d'une prophétie qui vient uniquement d'une chair qui désire le meilleur pour quelqu'un. La chair désire le meilleur pour nous. La chair de Pierre désirait le meilleur pour Jésus. Oh non, tu n'iras pas sur cette croix. Arrière de moi, Satan. Voilà les meilleurs désirs de la chair, tout ce qui mérite comme qualificatif. Arrière de moi, Satan. À partir du moment où nous prenons même le meilleur de notre chair, en disant, Seigneur, avec toute ma chair, je veux te servir, si nous ne laissons pas lui se servir à travers nous, mais nous faisons quelque chose pour lui, nous sommes complices de l'ennemi de nos âmes. Parce que c'est exactement ce qu'il veut. Il sait que notre chair n'hérite pas le royaume de Dieu, et il sait qu'à travers notre chair, nous ne ferons rien pour avancer le royaume de Dieu. Alors on va bouger, on va organiser, on va faire des stratégies d'évangélisation, et qu'est-ce qu'il en reste des années après? Des gens se réunissent, par milliers, 10 000, 100 000 dans les grands temples des stades. Pendant ce temps-là, le pays s'écroule sous la corruption. Qu'est-ce que l'évangile a changé dans la face du monde? C'est le cri que le monde nous jette. Parce que nous avons confondu la puissance de l'évangile avec une masse de réunions. Qu'est-ce qu'il en reste 3, 4, 5 ans après? Presque rien. La face du monde n'est pas changée. Le jour où je verrai un pays, comme ça a été le cas de l'Empire romain, ou un empire qui s'écroulait, le christianisme de l'Église primitive s'est levé, il a pris le relais, pas au niveau des réunions seulement, il faut des réunions, mais a été beaucoup plus loin, a été au niveau de la responsabilité politique, économique, sociale, éducative, professionnelle, vous le nommez vous-même. Et là, le sel de la terre est venu, et la face du monde a été changée. Et si aujourd'hui nous pouvons nous réunir libres dans une salle, dites-vous bien qu'on peut dire merci à Dieu parce qu'il a agi à travers l'Église primitive, qui a fait du bassin méditerranéen et de l'Europe par la suite l'un des continents les plus libres que le monde connaisse et qui n'est jamais connu. Voilà où a amené la foi solide, qui a amené les choses, qui a changé la face du monde. Et aujourd'hui on vit dans la corruption, on dit « Oh, mais c'est parce que le monde est condamné. De toute façon, il va finir dans les flammes, dans la misère. Moi, je suis sauvé. Mon passeport, tiens, je peux le montrer. Il y a le tampon du ciel dessus. Moi, j'arrive tout droit au ciel. » Méfions-nous que la porte nous soit fermée un jour avec ces réflexions. Le Seigneur nous demandera des comptes. « Ah, Seigneur, j'ai pourtant prophétisé en ton nom, j'ai guéri des malades. » Retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Parce que connaître dans la Bible, c'est pas dire « Hello, bonjour, ça va, frère Pierre ?» C'est pas ça la connaissance. Dieu ne nous connaît que lorsqu'il fait un. La dimension biblique de la connaissance, c'est faire un avec. Connaître quelqu'un à fond, c'est devenir comme lui. Il n'y a plus de différence. C'est une unité totale. Il y a quand même deux personnalités, par exemple comme dans un couple, mais un couple réussi, c'est un couple où étant deux personnes physiquement différentes, ils finissent par avoir une harmonie de pensée, d'action, de silence, dans toute chose. Et en Christ, c'est ce qui nous est promis avec Dieu.
Voilà la connaissance. Retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu, tout simplement parce que vous avez refusé de me connaître. Vous m'avez limité à vos images, à vos théologies, à vos traditions. Voilà ce que vous avez fait de moi. Et ça, il n'y avait aucune vie là-dedans. C'était des idoles faites de main d'homme. Oui, chers amis, j'ose dire qu'il y a certaines formes de théologie qui sont des idoles faites par des mains d'hommes qui se prétendent chrétiennes. La seule connaissance de Christ, c'est Paul qui en parle. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pas à côté, pas au-dessus, pas loin ou près, en moi. Et il ne peut pas entrer en moi si moi, je continue à dire, ma chair, c'est ce qui doit dominer. Je veux mettre ma chair à son service. Je vais apporter le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même, il est monté à la croix. Nous avons été crucifiés avec Christ et ensevelis avec lui. Et là, nous entrons dans la profondeur de l'œuvre de la croix. Son cœur, d'abord, a été brisé de chagrin. Il a pris toute cette défaite, pas seulement passée, pas seulement de son temps. Il nous voyait peut-être. Le phare pouvait s'enfoncer. C'est un fardeau, un Dieu qui aime, quelqu'un qui aime et qui voit celui qui aime ou celle qui aime, qui dépérit. C'est déjà un fardeau terrible. Et la pression de son sang est montée, a atteint des valeurs qui ont dépassé 200 mm, peut-être plus 250. Les micro-vaisseaux, qu'on appelle les capillaires, ceux qui sont juste sous la surface de la peau, ont commencé à claquer les uns après les autres. Le sang a commencé, avec ses micro-hémorragies, à se répandre sous la peau. Et comme il était en agonie, il suait, le sang s'est mélangé à la sueur, et le sang ne peut plus rester le sang. L'acide urique de la sueur décompose le sang dans son équilibre, et ce sont des grumeaux qui commençaient à sortir, surtout par la tête. Mais il ira encore plus loin dans la souffrance. Lorsqu'il monte à la croix, il y a la souffrance physique terrible, et on réduit sa souffrance au fait souvent qu'il est là pendu au bois. C'est vrai, c'est déjà une terrible souffrance, mais sa souffrance morale, de voir, il domine la création, il voit, il s'est identifié à tout ce que nous étions, pas seulement notre péché, mais nous-mêmes. Alors s'il s'identifie à nous, c'est que nous sommes identifiés à lui, nous sommes avec lui sur la croix. Il s'identifie avec tous nos échecs. Et quel chagrin pour lui, un Dieu d'amour, un amour comme on ne peut pas imaginer. Et alors sa pression de sang monte encore plus fort, et alors là c'est les gros vaisseaux qui commencent à claquer. Le premier qui a claqué, c'est l'aorte au-dessus du cœur. C'est pas le cœur tellement, mais c'est tout près du cœur, on peut dire que c'est le cœur. Ce vaisseau a éclaté, hémorragie interne, et il a accepté cela parce que finalement, ce qui lui a fait remettre son âme, il était quand même fils de Dieu, il pouvait prendre son âme et la remettre, c'est que même son père avait tourné le regard. Aucun être au monde n'a connu un Dieu qui a détourné son regard. Jamais. Seul Christ a connu cet extrême de la souffrance. Et là, personne ne peut vivre. Personne ne peut vivre. Si Dieu détournait son regard de nous, pécheurs ou pas pécheurs, ce soir, nous mourrions instantanément tous. On ne pourrait pas vivre. Alors il est mort. Son cœur a été brisé de chagrin. Voyez comment le prophète a expliqué ce que la science a découvert, car beaucoup de chirurgiens, pas de chirurgiens, mais d'hématologues, de gens, de spécialistes du cardiovasculaire se sont intéressés, mais des chrétiens, savoir ce qui s'est passé en Christ. Et ils ont reconstitué le scénario. Il n'est pas mort des blessures de la croix, ou des épines, ou du fouet. Il n'est pas mort du fait qu'on l'ait battu, qu'on l'ait enfoncé à l'ange, d'ailleurs c'est venu après. Mais ce dont il est mort, c'est d'avoir accepté de prendre ce fardeau sur lui-même. Il s'est en quelque sorte donné lui-même la mort. C'est pas un suicide. Il a pris tout le fardeau du monde, passé, présent et à venir. Et de ça, il est mort. Mais le résultat, c'est un résultat phénoménal. Vous connaissez le récit que nous allons vivre cette semaine qui s'avance après dimanche, le vendredi. On va se remémorer Christ qui meurt sur la croix. Mais quand nous lisons la parole, nous constatons que 3 heures avant sa mort se passe une chose phénoménale. Une obscurité tombe sur la terre. La réponse, nous l'avons dans Apocalypse 12. Apocalypse 12 nous dit que Satan et ses anges ont été précipités sur la terre, ils ont été vaincus. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan a joué un jeu très serré avec le Christ.
il a essayé de le tenter dans le désert. Et vous remarquerez, il a utilisé la Bible. Leçon pratique pour nous. Ce n'est pas tous ceux qui utilisent la Bible qui parlent forcément au nom du Seigneur. Rappelez-vous ça, pour votre gouverne, pour la mienne. C'est très important. Satan sait mieux utiliser la Bible que nous encore. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on entend la Bible, c'est Satan. Mais sachons discerner. Vous voyez, il y a des gens, directement, l'orateur a dit que c'est quand la Bible est ouverte, c'est Satan qui parle. Je n'ai jamais dit ça. Soyons sur nos gardes. Seul l'Esprit confirmera à notre esprit si c'est lui qui parle à travers la parole de celui qui ouvre la Bible. Satan a essayé de le démolir dans le désert et n'a pas réussi. Déjà, au moment du massacre des innocents, il avait essayé, il avait raté. Et il va essayer de séduire Jésus. Il va essayer de le menacer. Il va essayer de se rendre complice de lui. Regardez Pierre. Arrière de moi, Satan. Il s'est fait le complice. Satan s'est glissé dans le meilleur de la chair de Pierre. Les intentions de Pierre étaient tout à fait louables à son époque. Et Satan se glisse, il sait que ça vient de la chair, il sait que la chair n'hérite pas le royaume de Dieu, et il en profite. Arrière de moi, Satan. Celui qui aime sa vie de cette façon la perdra, nous avons lu hier. Mais celui qui la perd, nous allons voir tout ce que ça veut dire, la retrouve dans le Seigneur. Alors, n'ayant pas réussi, il se dit, je vais pousser tous ces gens prétendus religieux qui ne vivaient que dans le cadre de leur religion. Je les pousse à la révolte contre le Christ et je vais l'amener à la mort. On va le liquider une fois pour toutes et d'une la façon la plus misérable, la plus ignominieuse possible. Et voilà Christ qui, après, vous connaissez ce procès ignominieux, il n'en était pas un, Pilate qui se lave les mains. Le voilà qui monte sur la croix. Il ne restait plus que 3 heures à vivre et d'un seul coup, Satan réalise qu'il avait déjà perdu. C'était pas la peine de le faire mourir physiquement, au contraire, ça allait dans le sens du dessein divin. D'un seul coup, il a compris, son règne était terminé. Son règne était terminé. Et quand Christ meurt, il est chassé. Il est définitivement chassé dans les 3 heures qui suivent des puissances célestes. Pourquoi se rabat-il sur la terre? Parce que il va vouloir cacher sa défaite. Il va vouloir cacher le fait que c'est un ennemi vaincu dans les lieux célestes. Il est vaincu. Il va précipiter, et sa précipitation est tellement violente que l'ordre naturel des choses est bousculé. Même l'obscurité s'installe. La lumière physique est voilée et perturbée. Vous savez, les astrophysiciens, avec les grands moyens qu'ils ont maintenant, ont essayé d'expliquer ça. Ils n'ont jamais trouvé d'explication. Il n'y a pas eu d'éclipse. Il n'y a pas eu de terre qui s'arrête ou de soleil qui se cache, ou un astre qui passe entre les deux. Rien. Tout était normal. C'est une puissance spirituelle qui s'abat sur notre pauvre monde d'une façon tellement violente qu'elle bouscule l'ordre des choses, au niveau de la lumière physique. Tout ça pour cacher le fait qu'il est un ennemi défait. Alors, là encore, Jésus savait que ça allait se passer comme ça, et déjà, il nous prévient. Et dans Matthieu 18, nous lisons le résultat de cette victoire dont il nous fait participants, et il nous rappelle ce que vous lirez sur la terre, et les traducteurs qui n'ont rien compris disent sera lié dans les cieux, et ce que vous délirez sur la terre, et les traducteurs qui n'ont rien compris disent sera délié dans le ciel. Alors que même en grec, ce n'est pas ça qui est dit. Si je traduis du grec comme c'était écrit originellement, ce que vous liez sur la terre sera sur terre ce qui a déjà été lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur terre sera enfin possible parce que cela a déjà été délié dans les cieux. Voyez, une fois de plus, ce qui est, c'est ce qui a déjà été. Une fois de plus. Alors, quelle base remarquable pour notre foi quand nous luttons contre tout ce que l'ennemi essaye de nous faire croire. Car lorsque nous voyons le mal se déchaîner, pas seulement au niveau des possessions, mais au niveau de la haine, au niveau des maladies qui proviennent d'une effrayante pesanteur morale, une âme qui vit dans l'obscurité et qui se traduit tôt ou tard par une maladie physique. Quand tout cela apparaît, nous savons que nous avons autorité dans le nom de Jésus de rappeler à celui qui écrase la personne qu'il a déjà été vaincu dans les lieux célestes.
alors il n'a plus rien à faire dans les lieux terrestres. Et vous savez, dans Éphésiens au chapitre 3, Paul nous rappelle la véritable mission de l'Église. C'est pas de faire des bonnes œuvres d'abord, c'est pas d'avoir une structure d'abord, c'est pas d'avoir des réunions d'abord, ou de chanter sa louange d'abord. Nous avons souvent réduit l'Église à ça, et nous développons des stratégies. La mission de l'Église est une mission dans les lieux célestes. Nous rappelons aux puissances des lieux célestes l'infinie sagesse de Dieu. C'est-à-dire, nous rappelons aux puissances célestes qu'elles n'ont plus autorité dans les lieux célestes, et de ce fait-là, si cela est vraiment vécu sur terre, elles n'auront plus non plus sur terre. Alors nous avons tendance à séparer les choses. Nous luttons, nous essayons, quand il n'y a pas de délivrance qui s'opère, on se dit, on manque de foi, etc. Mais on ne peut traduire une délivrance sur terre que parce qu'elle a déjà été réalisée dans les lieux célestes. C'est tout cela la mise en mouvement. Parce que tant que nous ne sommes pas arrivés là, nous tournons en rond. Et je vous ai expliqué comment même dans une église, parce que l'œuvre de la croix n'a pas avancé, on a pris une décision, on a fait un premier pas, mais l'œuvre de la croix va beaucoup plus loin, eh bien on tourne en rond. Et on n'avance pas, les choses n'avancent pas, il faut que ça soit mis en mouvement pour atteindre la perfection. La création ne commence pas, on est toujours simplement formé, en vue d'être créé, mais on n'est toujours pas créé. C'est seulement Christ qui crée en nous toute chose. Il nous recrée, il fait de nous une création nouvelle en lui. Et alors tout se met en mouvement. Alors, nous avons vu déjà, nous avons touché beaucoup là-dessus, comment l'être humain est changé. Ne cherchez pas à comprendre ce soir. Recevez au-delà des paroles d'un orateur, même et surtout si vous ne les comprenez pas, recevez celui qui veut vous parler, dans le fond de votre cœur. Le Christ vivant, qui lui est la parole. Comme je dis hier, si la Bible était réduite simplement à être la parole de Dieu sans plus, elle serait un livre inutile. C'est parce qu'il y a Christ, la parole vivante, que ce livre prend un sens. Et pas seulement un sens intellectuel, au contraire, il n'en a pas, et je m'en réjouis. Je me réjouis qu'on trouve des contradictions, des choses qui collent pas. C'est délibéré pour faire buter notre intelligence et nous dire, c'est pas avec l'intelligence que j'entre dans la parole. C'est pour ça, les petits, ceux qui n'ont pas la prétention de comprendre, rentrent plus facilement dans le royaume que ceux qui cherchent d'abord à comprendre. Mais si vous avez la faculté de comprendre, ne la mettez pas sous vos pieds. C'est un don de Dieu aussi. Elle vous servira peut-être pour expliquer ce que vous avez reçu. Il faut d'abord recevoir avant de comprendre. Si vous voulez comprendre d'abord avant de recevoir, vous perdez votre temps. Eh bien, je vais prier pour commencer. On va présenter ce moment de la parole. Seigneur, tu nous as réunis ici parce que c'est toi qui veux t'adresser à nous. Au-delà des paroles humaines, tu veux souper avec nous et nous avec toi. Et Seigneur, ce soir, nous savons que nous avons nos préjugés. Malgré nous, nous essaierons de comprendre ce que nous allons entendre. Mais Seigneur, nous entrons dans ton repos. Nous nous décontractons, nous nous relaxons, nous mettrons notre cerveau en veilleuse. Et nous t'ouvrons notre cœur. Tu entres par ta parole vivante, tu nous parles et tu nous transformes. Gloire à ton saint nom. Amen. Hier, j'ai touché à 3 principes. Le premier, c'est que tout ce qui se passe n'est possible que parce que ça a toujours été. Voilà, c'est là qu'on commence à attraper les migraines quand on essaie de comprendre. Je vous le dirai tout de suite, quand la nouvelle physique, la physique de cette fin de siècle, c'est une chose évidente. Il a fallu 20 siècles de recherche. Non, elle a démarré à la Renaissance. Mais il a fallu 4-5 siècles de recherche pour arriver à ce résultat, alors que la parole, nous l'avons vu au niveau de l'Ecclésiaste, nous rappelait que ce qui est en ce moment, ce qui sera demain, ne sera possible que parce que cela a toujours été. Supposez que depuis des générations, un ancêtre vous ait fait riche 1 million de francs, milliards, à un compte bancaire. Tant que vous n'avez pas été à la banque, tant que, premièrement, vous n'avez pas su la nouvelle, que vous n'y avez pas cru, il faut y croire,
vous êtes emparé, même il vous a laissé un carnet de chèques et un stylo, vous voyez, jusqu'à le point où va sa générosité, et que vous n'allez pas à la banque, vous ne découvrirez rien de votre richesse. Il y a un pas à faire. Il faut qu'elle se manifeste en termes de paquets de billets qui sortent, parce que bien sûr, le premier chèque que vous tirez, c'est 1 million. Vous êtes tellement surpris de votre richesse. Et puis vous voyez arriver des paquets de billets de 500 francs, et en paquet, vous êtes riche. Et pourquoi vous pouvez dire vous êtes riche? Parce que les billets sont tombés du ciel à ce moment-là? Vous avez signé le chèque? Pas du tout. Parce que depuis des générations, vous étiez riche sans le savoir. Vous n'avez pu être tangiblement, concrètement riche que parce que vous étiez riche depuis toujours. Il a fallu un geste. Il a fallu une manifestation de cette richesse. La croix, c'est pareil. On a vu un événement, il y a 20 siècles, à Golgotha. L'histoire nous le rapporte. Il n'y a pas besoin de la Bible seulement. C'est écrit dans les livres d'histoire, dans les rapports du droit romain, etc. C'est écrit. Il faut beaucoup plus que ça pour entrer dans la réalité de la croix. La croix, événement, n'a pu avoir lieu que parce qu'elle a toujours été. Nous avons découvert comment elle était présente dès le début de notre histoire, l'arbre de vie. Nous avons parlé de l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Et nous sommes entrés dans un deuxième principe. Tout est recto verso. Tout se groupe en deux. S'il y a lumière, c'est parce qu'il y a obscurité, et vice-versa. On ne peut pas concevoir dans notre monde de lumière sans obscurité. On ne peut pas comprendre l'épreuve si on n'a pas compris la prospérité. On ne peut pas vivre la prospérité correctement si on n'a pas vécu dans l'épreuve. Tout dans la vie est recto verso, c'est inséparable. On ne peut pas connaître le bonheur si on n'a pas connu le malheur. Le drame avant le jardin d'Éden, avant ce qu'on a appelé la chute, c'est que l'homme subissait quelque chose dont il ne réalisait pas la portée. Il a fallu qu'il entre dans le malheur qui a suivi la désobéissance pour se rendre compte qu'il y avait un Dieu. Que la terre s'ouvre, nous avons lu dans Ésaïe, c'est la mort de toutes les ambitions de l'homme, mais qu'il en sorte à la fois la délivrance. La délivrance n'est pas sortie avant que la terre s'ouvre, elle est sortie après. La croix n'est pas venue après la résurrection, mais avant. Et c'est un recto verso, c'est inséparable. Souvent, nous vivons au niveau de notre vie de chrétien de tous les jours, et nous prions que le Seigneur nous garde des épreuves. Ça, c'est les besoins de la chair, la tyrannie subtile de la chair, qui ne veut vivre que dans un monde rose. Alors que nous avons vu hier, Dieu crée la prospérité et l'adversité. Je voudrais vous lire un autre passage. Lisons par exemple dans les Lamentations Jérémie. Dans les Lamentations Jérémie, le chapitre 3 des Lamentations Jérémie, les versets 37 à 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Maux M-A-U-X, pluriel de mal. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mais on se plaint des tuiles qu'on reçoit et pas de ses péchés. C'est la parole qui parle. Même dans Ésaïe 54, qui va attirer beaucoup notre attention. Ésaïe 54, verset 16. Nous lisons ces paroles. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. J'ai créé le destructeur pour la briser. Qui peut comprendre les voies de Dieu? Ces voies ne sont pas nos voies, nos pensées ne sont pas ses pensées. C'est un Dieu extraordinaire. Ce que Satan a fait, c'est d'entrer dans l'adversité pour en faire un lieu de mensonge, de tromperie de l'être humain, de tyrannie, d'écrasement. Il a fait entrer l'aiguillon, un aiguillon terrible, un esclavage qui amène la mort éternelle.
ce que la croix fait, et nous allons découvrir en plein aujourd'hui, elle ne nous délivre pas de l'adversité, elle ne nous délivre pas de la mort, elle enlève l'aiguillon de l'adversité, elle enlève l'aiguillon de la mort. Ça veut dire que cette influence de l'adversaire, de Satan, pour essayer de nous faire rebeller, pour, si vous voulez que nous entrions dans une mort éternelle, c'est ce qui est retiré à la croix. Et l'adversité, la mort redeviennent ce qu'ils étaient avant. C'est-à-dire le terrain par lequel Dieu nous fait grandir. Alors, à ce moment-là, on regarde ces épreuves sous un autre jour. On n'est plus là à courber la tête à dire « Pourquoi Seigneur, encore moi, éloigne ça de moi ?» Tout le livre de Job montre à quel point, à travers l'épreuve, il a découvert l'Éternel. Beaucoup, ce soir, pourraient témoigner et dire devant cet auditoire qu'ils ont eu une connaissance extraordinaire de Dieu à travers l'épreuve. Et qu'avec le recul, ils bénissent le Seigneur, qu'à travers l'épreuve, il les a rapprochés de lui. Recto verso, inséparable. Et dernier principe que nous avons découvert, c'est pour qu'il y ait vie, il faut d'abord qu'il y ait mort. Mort, c'est-à-dire démantèlement. Ce que nous avons découvert hier à travers le grain de blé, que ce grain ne peut nourrir le monde et nous-mêmes nous apporter la vie biologique, la vapeur qui passe, que parce qu'il est brisé. Il est d'abord brisé en terre pour devenir un épi. Il est brisé chez le minotier pour devenir la farine. Il est brisé chez le boulanger pour devenir le pain. Et finalement, il est brisé dans notre bouche et au niveau de notre digestion pour enfin relâcher l'énergie dont on a tant besoin pour vivre sur cette terre d'une façon biologique. Et nous avons vu que la croix est l'ouverture, le brisement par lequel la vie éternelle devient enfin disponible. L'homme, tel qu'il est apparu sur terre, n'était pas fait pour vivre éternellement. Voilà une chose qu'il va falloir nous arrachions de la tête une fois pour toutes. Et j'aimerais vous rappeler qu'à la fin du premier chapitre de la Genèse, Dieu regarde l'univers, l'homme est là, dans sa première version, le premier Adam, celui qui ne vit pas éternellement sur terre, parce que Dieu ne le fait pas pour vivre éternellement sur terre. La terre a un temps limité, et l'homme aussi. Dieu regarde l'univers, la création entière et l'homme, et il dit, voici, tout cela est très bon. Il n'a jamais dit parfait. On a dit que Dieu a créé l'homme parfait. Nous avons vu hier, c'est une contradiction de dire ça. Si l'homme était créé parfait, il n'aurait pas chuté. S'il a chuté, c'est qu'il n'était pas parfait. Le parfait ne chute pas. Jésus n'a jamais chuté. Il était en vue de la perfection à travers l'œuvre de la croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très bon? En juif, on lit, en hébreu, on le lit à l'envers. Bon, très. Parce que tout l'accent est mis sur le mot très. Il doit être à la fin. C'est le crescendo, c'est le summum du message. Bon veut dire conforme à son dessein. Tant qu'il n'y avait pas l'homme, Dieu regarde l'univers et trouve que, au fur et à mesure que l'univers se transforme et devient ce que nous connaissons, c'est conforme à son dessein. C'est ça que ça veut dire bon en hébreu. Mais lorsqu'il garde l'homme, il se réjouit. Il se réjouit de tout l'univers et il dit c'est excessivement bon. Et le mot excessivement, en hébreu, a exactement la même racine que le mot mort. En d'autres termes, aussi bizarre que ça nous paraisse ce soir, la chose est plus que bonne parce qu'il y a la dimension de mort dedans. Voilà le grand paradoxe, dès le premier livre de la Genèse. Et il n'est pas question de la mort physique. La mort physique, en hébreu, c'est sommeil. Elle devient mort éternelle quand l'homme désobéit. Mais elle est restituée comme sommeil après l'œuvre de la croix, dans la mesure où cette œuvre entre en nous. Mais la mort dont il est question, c'est précisément ce démantèlement. Dieu nous crée, nous forme tout d'abord en vue de nous créer en Christ, pour que un jour nous soyons transformés. Nous avons vu hier que le but, le dessein ultime de Dieu pour la création, l'univers et nous-mêmes, c'est d'amener toute chose à la perfection, c'est-à-dire à l'union totale, éternelle avec lui en Christ. Et pour le faire, il a choisi la voie suivante.
Il nous crée, il nous forme, d'abord dans une première version. C'est ce que nous sommes quand nous sortons du sein de notre mère. Créés dans cette première version, afin qu'un jour, nous soyons transformés et entrions dans notre version finale, qui est l'homme Christ, qui seul vit éternellement. Le premier homme ne vit pas éternellement. 1 Corinthiens 15-50, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu, péché ou pas péché. Le péché ne fait qu'accélérer la corruption. Dieu, en d'autres termes, n'a jamais fait l'homme tel que nous sortons du sein de notre mère pour vivre éternellement. Parce qu'il n'a pas fini de nous faire. Il nous a formés, il veut nous créer en Christ. Et lorsque la vie de Christ entre en nous par l'œuvre de la croix, à ce moment-là, nous entrons dans la phase finale de ce que nous sommes. Nous devenons entièrement nous-mêmes. Tant que nous ne sommes pas en Christ, nous sommes aliénés spirituels. Il nous manque quelque chose d'essentiel. Et nous finissons comme finit la poussière de la terre, nulle part dans l'éternité. Alors qu'en Christ, nous entrons dans notre dimension finale. C'est-à-dire que ce que le Christ va faire à la croix n'a rien à voir avec corriger le tir, comme on dit. Ah, voilà, j'ai formé l'homme, dit l'Éternel. Je lui ai donné la liberté de choix. Parlons-en. Encore un concept humain. Je lui ai donné sa chance et puis il a désobéi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais ça y est, je sais. Je vais envoyer mon fils et il va le remettre sur les rails. Voilà comment nous présente le salut. Ce n'est pas le salut. Dieu ne remet pas quelque chose qui n'a pas de regard sur la vie éternelle sur les rails. C'est pas du tout son dessein. Quand Christ vient prendre notre condition, c'est pour ouvrir enfin, déchirer le voile et nous faire entrer dans cette condition finale qui, elle, est éternelle et hérite au royaume de Dieu. Donc c'est pas un palliatif, c'est la suite de son œuvre de création. C'est la suite. Et la création s'achève à la fin des temps et non pas au début. Toute la culture juive est branchée dans cette direction. Elle sait que la création, la formation et création, c'est encore un recto verso, ne commence à la Genèse, ne fait que commencer, et qu'elle ne s'achève qu'à la fin des temps, quand toute chose se réunit à Dieu en Christ. À ce moment-là, elle est parfaite. À la fin des temps. Donc, le sens de nos vies, c'est pas au début qu'il faut le chercher, dans l'origine des espèces, ou même dans la psychanalyse, pour savoir que nous étions dans le passé, notre héritage. Le sens de ce que nous sommes, c'est à la fin qu'il faut le regarder. C'est Christ, le sens de nos vies. Il n'y en a pas d'autre. Et ceux qui vivent en dehors de Christ n'ont pas de sens à leur vie. Ils tournent en rond. Et souvent, nous aussi, dans nos églises, nous avons cru que l'entrée en Christ, c'est d'un seul coup réaliser que nos péchés sont pardonnés. C'est un premier pas. C'est la corollaire, si vous voulez, employons un mot plus simple, c'est une des conséquences de la croix, le pardon des péchés. C'est pas l'œuvre de la croix complète. Nous allons découvrir que la croix va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que dans nos églises, tant de personnes traînent. J'ai pourtant reçu le pardon de mes péchés. J'ai levé la main en réunion. Et voilà, ma vie est un combat permanent. Et ceci et cela. Et alors, vous savez, dans ce combat, finalement, on s'épuise. Et on vient vite se ressourcer au milieu d'autres croyants. Un peu comme chez nous en Angleterre, nous avons des clubs aussi. Des clubs, oui. C'est des hommes qui se réunissent de même vision des choses et puis qui partagent une fois par semaine les choses. Alors on a souvent réduit l'église à ça. Et puis hop, lundi, de nouveau les longues figures. Et puis on combat, et puis on vient vite se ressourcer dimanche. Et souvent, vous savez, on a beaucoup parlé de louange depuis 2 jours. On a exprimé, la louange devient le reflet de cette vie désespérée. On se jette dans la louange les quelques minutes qu'on nous accorde par semaine pour nous délivrer de nos frustrations de la semaine. On n'a rien vécu de la croix. Alors que la louange, celle qui monte comme un parfum agréable à Dieu, c'est celle qui rayonne dans la vie de tous les jours, là où nous sommes, dans le monde professionnel, dans la famille, dans peut-être l'épreuve, surtout dans l'épreuve. Où elle est notre louange? C'est pas forcément celle de la bouche, c'est notre attitude. Est-ce que Christ rayonne à travers nous? Ça, c'est la louange. Seul Dieu peut se louer lui-même à travers nous. Nous n'avons que notre chair pour le louer,
Et notre chair, vous savez ce qu'il en fait? Il la cloue sur la croix. Et nous pensons qu'en mettant le paquet avec notre chair, nous louons le Seigneur. Eh bien, nous nous trompons. Si Christ se loue lui-même à travers nous, avec nous en participation totale, enfin, voilà un parfum qui monte comme une chose agréable à Dieu et qui reste dans l'éternité, qui ne se dissipe pas. Ce n'est pas parce que nous avons dit oui que forcément la croix a commencé son œuvre. Elle a fait un premier pas et nous l'arrêtons là. Nous arrêtons là parce que nous avons reçu le pardon, nous avons donné, soi-disant, nous avons pris une décision pour le Seigneur, et puis voilà, on part dans la vie, et on se dit, voilà, le Seigneur va être mon aide, il va marcher à côté de moi, il va vivre dans mon cœur, pas mon être entier, juste mon cœur, et puis je vais essayer de le servir, de lui plaire. Et qu'est-ce que j'ai pour faire tout ça? Ma chair. Ma chair, elle n'hérite pas le royaume de Dieu, et elle veut servir le Seigneur, mais on s'en est à côté de la plaque. On n'y est pas du tout, et ça explique pourquoi on traîne de la patte. On n'avance nulle part, on tourne en rond, on continue. Et si c'était la grâce du Seigneur, eh bien, le christianisme n'aurait plus. Dans quelques années, dizaines d'années, n'aurait plus. Il y a une crise du christianisme dans le monde, je peux vous le dire. Et je peux vous dire aussi que, au-delà du rideau de fer, ils ont vécu la croix comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Ils sont entrés dans une adversité épouvantable, ils ont été dépouillés des prétentions de la tyrannie de la chair. Ils n'avaient pas l'occasion de se réunir. Ils ne pouvaient pas chanter comme on le fait aujourd'hui. C'était le silence. Mais dans le silence, ils ont connu la délivrance. Et comme dira Mikhaïl Gorbatchev, vous avez entendu parler de cet homme? Mikhaïl Gorbatchev, vous savez pas ce qu'il a dit en privé? Je ne comprends pas. La seule puissance qui ait mis le communisme par terre, c'est la foi de ces chrétiens. C'est la seule puissance. Je ne comprends pas. Ils n'ont ni chars, ni fusées, ni armes atomiques, ni bataillons, ni armées. Ce sont des gens absolument dépareillés, sans aucune prétention dans la vie, et ils ont mis le communisme par terre. Et à partir de ce moment-là, il a rouvert la liberté religieuse. Il n'a pas dit en public. Il ne comprend pas. Mais moi, je comprends. Et je pense que nous comprenons. C'est la puissance qui renverse le monde, mais encore fallait-il que cette Église, corps de Christ, soit dépouillée des prétentions de la chair. La chair va nous suivre jusqu'au bout. Saint Paul, le grand apôtre, nous dira, c'est notre dernier bastion, celui qui cesse de nous tyranniser que lorsque c'est fini dans le trou. Voilà, c'est là que ça finit la chair. Tant qu'elle est vivante, elle nous suit dans le moindre initiative, aspiration, elle veut toujours se supplanter, elle se veut spirituelle alors qu'elle n'a aucun droit de spirituel. Elle nous joue des tours, elle nous fait croire que nous sommes religieux, que nous sommes bons chrétiens, qu'on lit la Bible, qu'on fait des efforts. Elle nous roule dans la farine et on la croit. Il faut toute la puissance de la croix pour nous débarrasser, non pas de la chair, la mort s'en débarrassera, de la tyrannie de la chair. C'est ce que nous allons découvrir et lisons sans tarder Ésaïe 53, 5. Ésaïe 53, 5, vous le connaissez, c'est un des plus beaux versets. Mais il, Christ, était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La chair va déjà attaquer ici. Elle va faire un zoom. Vous savez ce que c'est un zoom en télé? On oublie tout le reste, on se concentre juste sur un point. Elle nous dit, elle comprend pas, mais elle dit, ah voilà, les meurtrissures de Jésus, moi je suis malade, alors donc, la Bible dit, par ces meurtrissures je suis guéri, je vais croire ça et je vais être guéri. J'aimerais vous lire, en passant dans le mot à mot, si vous voulez, parce que l'hébreu dit beaucoup plus sur ce texte. Et voici ce qui, ayant été traduit par meurtrissure, par ces meurtrissures nous sommes guéris, a donné au départ en hébreu. C'est parce que son cœur a été brisé de chagrin qu'en ce qui nous concerne, tout a été mis en mouvement. Je répète, c'est parce que son cœur a été brisé de chagrin qu'en ce qui nous concerne,
Tout a été mis en mouvement. Voilà le sens de ce remarquable deuxième partie du verset 5 d'Ésaïe 53. C'est pour cela que j'ai choisi comme thème « Tout a été mis en mouvement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, le verset. Pourquoi le prophète l'a écrit sous ce sens? Prenons la première partie. C'est parce que son cœur a été brisé de chagrin. Il y a des moments dont le cœur est brisé de chagrin parce que le fils qu'on a élevé d'une façon à ce qu'il vienne au culte, etc., un beau jour claque la porte et s'en va. Je peux entendre parler de ça, nous dit-il, je vais dans le monde. Tu peux m'oublier. La maman a le cœur brisé de chagrin. C'est déjà quelque chose de la douleur. Mais ce que le Christ a connu est terrible. Rappelez-vous hier, nous avons lu dans Colossiens qu'il est beaucoup plus que l'incarné. L'incarné, c'est son apparence. Pour un temps, 33 ans. Et il s'élève, il disparaît de la vue des hommes. Et pourtant, il a dit à ses disciples, quand ma vie entre en vous, vous me verrez, non plus avec des yeux, vous n'allez plus voir une silhouette, vous me verrez dans ma réalité. Nous avons, au niveau de la chair aussi, nous voulons voir le Christ, non pas comme une silhouette, comme un homme, ce serait bien. Mais on se dit, c'est fini, il y a quand même 20 siècles depuis qu'il a été incarné. Et sans se rendre compte, on se refait un Christ selon la chair. Cette fois-ci, c'est pas les yeux, c'est la chair de nos expériences. C'est vrai que le Seigneur, quand il change quelque chose dans la vie, c'est pas dans un coin de compartiment insensible. Ça se répercute dans notre sensoriel, comme on dit en science. Tout ce que nous ressentons, la joie, les larmes coulent, un sentiment de délivrance, de paix, de plafond qui s'élève. Nous ressentons tout cela. Et parce que nous ne faisons pas attention, nous réduisons la réalité de Christ à ce que nous avons senti. Et le jour où nous ne sentons plus rien, nous nous croyons abandonnés de Christ. C'est fini. Et Satan se glisse et dit, « Ah, tu as péché là. Ah, il y a ceci dans ta vie. Ton passé, la vie de faire de la guérison intérieure, il y a quelque chose qui tourne pas rond. » Voilà. Il se glisse et fait entrer la séduction dans le peuple de Dieu. Alors que, en Christ, j'ai été complètement délivré. Nous allons revenir sur ce point. Mais la chair se fixe sur ce qu'elle ressent. Si elle ne ressent plus, elle crée la panique, Christ m'a abandonné. Ce n'est pas vrai. La réalité de Christ, ce Christ que nous avons fabriqué selon notre chair, notre sensoriel, ce que nous ressentons de lui, est beaucoup plus grand. C'est pas parce que nous ne le ressentons pas qu'il n'est plus là. Au contraire, c'est par la foi que nous savons qu'il est là et non pas par nos sensations. Et parce qu'on manque de foi, qu'on ne grandit pas dans la foi, eh bien on remplace ça par des sensations. On ramène la foi et on a besoin de béquilles. Et même quand on veut avancer dans la vie chrétienne, on a besoin d'un signe, d'une prophétie. J'ai connu des mariages par prophétie. C'était des vraies catastrophes, comme toujours. Parce que ce n'était pas des prophéties. C'est prendre ses désirs pour des réalités et on finit. Et c'est très grave de prononcer le nom de Dieu au niveau d'une prophétie qui vient uniquement d'une chair qui désire le meilleur pour quelqu'un. La chair désire le meilleur pour nous. La chair de Pierre désirait le meilleur pour Jésus. Oh non, tu n'iras pas sur cette croix. Arrière de moi, Satan. Voilà les meilleurs désirs de la chair, tout ce qui mérite comme qualificatif. Arrière de moi, Satan. À partir du moment où nous prenons même le meilleur de notre chair, en disant, Seigneur, avec toute ma chair, je veux te servir, si nous ne laissons pas lui se servir à travers nous, mais nous faisons quelque chose pour lui, nous sommes complices de l'ennemi de nos âmes. Parce que c'est exactement ce qu'il veut. Il sait que notre chair n'hérite pas le royaume de Dieu, et il sait qu'à travers notre chair, nous ne ferons rien pour avancer au royaume de Dieu. Alors on va bouger, on va organiser, on va faire des stratégies d'évangélisation, et qu'est-ce qu'il en reste des années après? Des gens se réunissent, par milliers, 10 000, 100 000 dans les grands temples des stades. Pendant ce temps-là, le pays s'écroule sous la corruption. Qu'est-ce que l'évangile a changé dans la face du monde? C'est le cri que le monde nous jette. Parce que nous avons confondu la puissance de l'évangile avec une masse de réunions. Qu'est-ce qu'il en reste 3, 4, 5 ans après? Presque rien. La face du monde n'est pas changée. Le jour où je verrai un pays, comme ça a été le cas de l'Empire romain, ou un empire qui s'écroulait,
le christianisme de l'Église primitive s'est levé et a pris le relais, pas au niveau des réunions seulement, il faut des réunions, mais a été beaucoup plus loin, a été au niveau de la responsabilité politique, économique, sociale, éducative, professionnelle, vous le nommez vous-même. Et là, le sel de la terre est venu, et la face du monde a été changée. Et si aujourd'hui nous pouvons nous réunir libres dans une salle, dites-vous bien qu'on peut dire merci à Dieu parce qu'il a agi à travers l'Église primitive, qui a fait du bassin méditerranéen et de l'Europe par la suite l'un des continents les plus libres que le monde connaisse et qui n'est jamais connu. Voilà où a amené la foi solide, qui a amené les choses, qui a changé la face du monde. Et aujourd'hui, on vit en corruption, on dit « Oh, mais c'est parce que le monde est condamné, de toute façon, il va finir dans les flammes, dans la misère, moi je suis sauvé, mon passeport, tiens, je peux le montrer, il y a le tampon du ciel dessus, moi j'arrive tout droit au ciel. » Méfions-nous que la porte nous soit fermée un jour avec ces réflexions. Le Seigneur nous demandera des comptes. « Ah Seigneur, j'ai pourtant prophétisé en ton nom, j'ai guéri des malades. » Retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Parce que connaître dans la Bible, c'est pas dire « Hello, bonjour, ça va, frère Pierre ?» C'est pas ça la connaissance. Dieu ne nous connaît que lorsqu'il fait un. La dimension biblique de la connaissance, c'est faire un avec. Connaître quelqu'un à fond, c'est devenir comme lui. Il n'y a plus de différence. C'est une unité totale. Il y a quand même deux personnalités, par exemple comme dans un couple, mais un couple réussi, c'est un couple où étant deux personnes physiquement différentes, ils finissent par avoir une harmonie de pensée, d'action, de silence, dans toute chose. Et en Christ, c'est ce qui nous est promis avec Dieu. Voilà la connaissance. Retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu, tout simplement parce que vous avez refusé de me connaître. Vous m'avez limité à vos images, à vos théologies, à vos traditions. Voilà ce que vous avez fait de moi. Et ça, il n'y avait aucune vie là-dedans. C'était des idoles faites de main d'homme. Oui, chers amis, j'ose dire qu'il y a certaines formes de théologie qui sont des idoles faites par des mains d'hommes qui se prétendent chrétiennes. La seule connaissance de Christ, c'est Paul qui en parle. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pas à côté, pas au-dessus, pas loin ou près, en moi. Et il ne peut pas entrer en moi si moi, je continue à dire, ma chair, c'est ce qui doit dominer. Je veux mettre ma chair à son service. Je vais apporter le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même, il est monté à la croix. Nous avons été crucifiés avec Christ et ensevelis avec lui. Et là, nous entrons dans la profondeur de l'œuvre de la croix. Son cœur, d'abord, a été brisé de chagrin. Il a pris toute cette défaite, pas seulement passée, pas seulement de son temps. Il le voyait peut-être. Il pouvait s'enfoncer. C'était un fardeau, un Dieu qui aime, quelqu'un qui aime et qui voit celui qui aime ou celle qui aime, qui dépérit. C'est déjà un fardeau terrible. Et la pression de son sang est montée, a atteint des valeurs qui ont dépassé 200 mm, peut-être plus 250. Les micro-vaisseaux, qu'on appelle les capillaires, ceux qui sont juste sous la surface de la peau, ont commencé à claquer les uns après les autres. Le sang a commencé, avec ses micro-hémorragies, à se répandre sous la peau. Et comme il était en agonie, il suait, le sang s'est mélangé à la sueur, et le sang ne peut plus rester le sang. L'acide urique de la sueur décompose le sang dans son équilibre, et ce sont des grumeaux qui commencent à sortir, surtout par la tête. Mais il ira encore plus loin dans la souffrance. Lorsqu'il monte à la croix, il y a la souffrance physique terrible, et on réduit sa souffrance au fait souvent qu'il est là pendu au bois. C'est vrai, c'est déjà une terrible souffrance, mais sa souffrance morale, de voir, il domine la création, il voit, il s'est identifié à tout ce que nous étions, pas seulement notre péché, mais nous-mêmes. Alors s'il s'identifie à nous, c'est que nous sommes identifiés à lui, nous sommes avec lui sur la croix. Il s'identifie avec tous nos échecs. Et quel chagrin pour lui, un Dieu d'amour, un amour comme on ne peut pas imaginer. Et alors sa pression de sang monte encore plus fort, et alors là c'est les gros vaisseaux qui commencent à claquer. Le premier qui a claqué, c'est l'aorte au-dessus du cœur. C'est pas le cœur tellement, mais c'est tout près du cœur, on peut dire que c'est le cœur. Ce vaisseau a éclaté, hémorragie interne. Et il a accepté cela parce que finalement, ce qui lui a fait remettre son âme, il était quand même fils de Dieu, il pouvait prendre son âme et la remettre, c'est que même son père avait tourné le regard.
Aucun être au monde n'a connu un Dieu qui a détourné son regard. Jamais. Seul Christ a connu cet extrême de la souffrance. Et là, personne ne peut vivre. Personne ne peut vivre. Si Dieu détournait son regard de nous, pécheurs ou pas pécheurs, ce soir, nous mourrions instantanément tous. On ne pourrait pas vivre. Alors il est mort. Son cœur a été brisé de chagrin. Voyez comment le prophète a expliqué ce que la science a découvert, car beaucoup de chirurgiens, pas de chirurgiens, mais d'hématologues, de gens, du spécialistes du cardiovasculaire se sont intéressés, mais des chrétiens, savoir ce qui s'est passé en Christ. Et ils ont reconstitué le scénario. Il n'est pas mort des blessures de la croix, ou des épines, ou du fouet. Il n'est pas mort du fait qu'on l'ait battu, qu'on l'ait enfoncé la lance, d'ailleurs c'est venu après. Mais ce dont il est mort, c'est d'avoir accepté de prendre ce fardeau sur lui-même. Il s'est en quelque sorte donné lui-même la mort. C'est pas un suicide. Il a pris tout le fardeau du monde, passé, présent et à venir. Et de ça, il est mort. Mais le résultat, c'est un résultat phénoménal. Vous connaissez le récit que nous allons vivre cette semaine qui s'avance après dimanche, le vendredi. On va se remémorer Christ qui meurt sur la croix. Mais quand nous lisons la parole, nous constatons que 3 heures avant sa mort se passe une chose phénoménale. Une obscurité tombe sur la terre. La réponse, nous l'avons dans Apocalypse 12. Apocalypse 12 nous dit que Satan et ses anges ont été précipités sur la terre, ils ont été vaincus. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan a joué un jeu très serré avec le Christ. Il a essayé de le tenter dans le désert. Et vous remarquerez, il a utilisé la Bible. Leçon pratique pour nous. Ce n'est pas tous ceux qui utilisent la Bible qui parlent forcément au nom du Seigneur. Rappelez-vous ça, pour votre gouverne, pour la mienne. C'est très important. Satan sait mieux utiliser la Bible que nous encore. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on entend la Bible, c'est Satan. Mais sachons discerner. Vous voyez, il y a des gens, directement, l'orateur a dit que c'est quand la Bible est ouverte, c'est Satan qui parle. Je n'ai jamais dit ça. Soyons sur nos gardes. Seul l'Esprit confirmera à notre esprit si c'est lui qui parle à travers la parole de celui qui ouvre la Bible. Satan a essayé de le démolir dans le désert et n'a pas réussi. Déjà, au moment du massacre des innocents, il avait essayé, il avait raté. Et il va essayer de séduire Jésus. Il va essayer de le menacer. Il va essayer de se rendre complice de lui. Regardez Pierre. Arrière de moi Satan. Il s'est fait le complice. Satan s'est glissé dans le meilleur de la chair de Pierre. Les intentions de Pierre étaient tout à fait louables à son époque. Et Satan se glisse, il sait que ça vient de la chair, il sait que la chair n'hérite pas le royaume de Dieu, et il en profite. Arrière de moi Satan. Celui qui aime sa vie de cette façon la perdra, nous avons lu hier. Mais celui qui la perd, nous allons voir tout ce que ça veut dire, la retrouve dans le Seigneur. Alors, n'ayant pas réussi, il se dit, je vais pousser tous ces gens prétendus religieux qui ne vivaient que dans le cadre de leur religion. Je vais les pousser à la révolte contre le Christ et je vais l'amener à la mort. On va le liquider une fois pour toutes et d'une la façon la plus misérable, la plus ignominieuse possible. Et voilà Christ qui, après, vous connaissez ce procès ignominieux, il n'en était pas un, Pilate qui se lave les mains. Le voilà qui monte sur la croix. Il ne restait plus que 3 heures à vivre et d'un seul coup, Satan réalise qu'il avait déjà perdu. C'était pas la peine de le faire mourir physiquement, au contraire, ça allait dans le sens du dessein divin. D'un seul coup, il a compris, son règne était terminé. Son règne était terminé. Et quand Christ meurt, il est chassé. Il est définitivement chassé dans les 3 heures qui suivent des puissances célestes. Pourquoi se rabat-il sur la terre? Parce que il va vouloir cacher sa défaite. Il va vouloir cacher le fait que c'est un ennemi vaincu dans les lieux célestes. Il est vaincu. Il va précipiter, et sa précipitation est tellement violente que l'ordre naturel des choses est bousculé. Même l'obscurité s'installe. La lumière physique est voilée et perturbée. Vous savez, les astrophysiciens, avec les grands moyens qu'ils ont maintenant, ont essayé d'expliquer ça. Ils n'ont jamais trouvé d'explication. Il n'y a pas eu d'éclipse. Il n'y a pas eu de terre qui s'arrête ou de soleil qui se cache, ou un astre qui passe entre les deux. Rien. Tout était normal.
c'est une puissance spirituelle qui s'abat sur notre pauvre monde d'une façon tellement violente qu'elle bouscule l'ordre des choses, au niveau de la lumière physique. Tout ça pour cacher le fait qu'il est un ennemi des faits. Alors, là encore, Jésus savait que ça allait se passer comme ça, et déjà, il nous prévient. Et dans Matthieu 18, nous lisons le résultat de cette victoire dont il nous fait participants, et il nous rappelle ce que vous lirez sur la terre, et les traducteurs qui n'ont rien compris disent « sera lié dans les cieux », et ce que vous délirez sur la terre, et les traducteurs qui n'ont rien compris disent « sera délié dans le ciel ». Alors que même en grec, ce n'est pas ça qui est dit. Si je traduis du grec comme c'était écrit originellement, ce que vous liez sur la terre sera sur terre ce qui a déjà été lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur terre sera enfin possible parce que cela a déjà été délié dans les cieux. Voyez, une fois de plus, ce qui est, c'est ce qui a déjà été. Une fois de plus. Alors, quelle base remarquable pour notre foi quand nous luttons contre tout ce que l'ennemi essaye de nous faire croire. Car lorsque nous voyons le mal se déchaîner, pas seulement au niveau des possessions, mais au niveau de la haine, au niveau des maladies qui proviennent d'une effrayante pesanteur morale, une âme qui vit dans l'obscurité et qui se traduit tôt ou tard par une maladie physique. Quand tout cela apparaît, nous savons que nous avons autorité dans le nom de Jésus de rappeler à celui qui écrase la personne qu'il a déjà été vaincu dans les lieux célestes. Alors, il n'a plus rien à faire dans les lieux terrestres. Et vous savez, dans Éphésiens au chapitre 3, Paul nous rappelle la véritable mission de l'Église. C'est pas de faire des bonnes œuvres d'abord, c'est pas d'avoir une structure d'abord, c'est pas d'avoir des réunions d'abord, ou de chanter sa louange d'abord. Nous avons souvent réduit l'Église à ça, et nous développons des stratégies. La mission de l'Église est une mission dans les lieux célestes. Nous rappelons aux puissances des lieux célestes l'infinie sagesse de Dieu. C'est-à-dire, nous rappelons aux puissances célestes qu'elles n'ont plus autorité dans les lieux célestes, et de ce fait-là, si cela est vraiment vécu sur terre, elles n'en auront plus non plus sur terre. Alors nous avons tendance à séparer les choses. Nous luttons, nous essayons, quand il n'y a pas de délivrance qui s'opère, on se dit, on manque de foi, etc. Mais on ne peut traduire une délivrance sur terre que parce qu'elle a déjà été réalisée dans les lieux célestes. C'est tout cela la mise en mouvement. Parce que tant que nous ne sommes pas arrivés là, nous tournons en rond. Et je vous ai expliqué comment même dans une église, parce que l'œuvre de la croix n'a pas avancé, on a pris une décision, on a fait un premier pas, mais l'œuvre de la croix va beaucoup plus loin, eh bien on tourne en rond. Et on n'avance pas, les choses n'avancent pas, il faut que ça soit mis en mouvement pour atteindre la perfection. La création ne commence pas, on est toujours simplement formé, en vue d'être créé, mais on n'est toujours pas créé. C'est seulement Christ qui crée en nous toute chose. Il nous recrée, il fait de nous une création nouvelle en lui. Et alors tout se met en mouvement.